Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté LGBT. Nous continuerons à nous battre pour défendre nos droits et faire entendre nos voix. Dis-moi Claire, excuse-moi, mais qu'en penses-tu avoir terminé l'écriture du livre? Lorsque le combat de Pierre sera dignement honoré, toute sa vie s'est battue pour les autres. Cette œuvre, ce sera l'aboutissement et la continuité de son combat. Jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, il me parlait de ce livre, de son importance. L'homosexualité n'est pas une maladie. Pourquoi me rejeter? Ma couleur de peau m'a souvent fermé des portes. Qu'on soit blanc, noir, orange, quelles que soient les couleurs, on est tous égaux. La discrimination est omniprésente. Ensemble, nous pouvons la combattre. Tous les jours, des milliers de personnes sont victimes de discrimination. Agissons ensemble. Soyons unis. Défendons nos droits. Luttons pour la liberté. Dire non aux discriminations. Nous continuerons ton combat. Avez-vous été victime de discrimination tout petit? Tout petit, non. Mon enfance n'a pas été simple. J'étais abandonné en Thaïlande, puis adopté en France, mais à cette époque, je n'étais pas victime de discrimination. J'ai grandi dans le Loir-et-Cher et réalisé ma scolarité à Blois. L'enfance est une période tellement belle et délicate. On ne pense qu'à vivre et rire. Entre eux, les enfants ne sont pas racistes. Le jugement n'existe pas. Enfant, on se moque de savoir si l'on a un ami noir, arabe, européen ou asiatique. On a simplement des amis. Malheureusement, cette haine que peuvent avoir certains individus vient plus tard, mais en aucun cas un être humain ne naît raciste, il le devient. À partir de quel moment avez-vous été victime de discrimination? Durant mon adolescence, on me frappait, on me battait car j'étais homosexuel. On m'empêchait de manger parfois le midi. C'était très dur. Que faisiez-vous alors? Rien. Par honte, je me taisais. Cela devait être dur. C'était insupportable. Je voulais disparaître pour ne plus avoir à supporter cette haine. J'étais la bête noire de ma classe. Vous viviez caché? Je cachais ma vie sentimentale pour paraître aux yeux de tous normal. Votre famille était présente pour vous dans ces moments difficiles? Ma famille a toujours accepté mon attirance pour les hommes, j'ai toujours pu en parler librement. Vous aviez des amis? Très peu, voire aucun. C'était sûrement ça le plus douloureux. À partir de quel moment vous êtes-vous dit qu'il fallait agir pour la cause des homosexuels? Le jour où je suis devenu un chanteur reconnu, c'était mon devoir d'aider la communauté LGBT. J'étais écouté, mes messages étaient entendus. C'était important pour vous de vous engager contre toutes les discriminations? Je pense que lorsque l'on a été victime une fois d'une discrimination, on se sent concerné par toutes les autres. Vous voyez ce livre? C'est une artiste, c'est devenu une amie, Anne-Marie Torissi. Elle raconte le combat qu'elle a mené pour faire face aux discriminations qu'elle a elle-même vécues. Il y a quelques années, vous vous êtes engagé pour les droits des femmes.
La discrimination de la femme est un problème omniprésent. Les femmes battues, on a honte. Moi, je suis une ancienne femme battue. Et mon Dieu que je l'ai aimée, parce que souvent, on est très, très, très amoureuse de l'homme qui nous diminue, que ce soit par des mots, par des claques. Moi, j'en étais dingue. Et j'ai réussi à le quitter grâce à ma meilleure amie qui est venue m'aider. Et comme mon fils m'a dit, Fiona, tu vas être grand-mère, donc là, j'ai eu le courage de le quitter. Puis il y a eu la plainte. Je n'osais pas aller chez les policiers. Mais je pense que vraiment la chose la plus importante, c'est de le dire. De toute façon, j'estime qu'un homme qui frappe sa femme d'abord est un lâche. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il a certainement eu un très gros problème dans son enfance. Vous savez, sortir d'un tel choc est long et difficile dans certains cas. L'égalité entre les femmes et les hommes est importante pour vous? Pour moi, un homme et une femme ont les mêmes droits. C'est ce qui fait que nous sommes dans un pays avec des libertés. Et pour moi, je trouve ça très grave. Et cela me peine énormément que dans certains métiers, il y ait encore de tels écarts entre justement une femme et un homme. C'est très misogyne. Ces dernières années, les mentalités ont-elles évolué à ce sujet? Il y a un peu de progrès, mais il faudra du temps. Votre passé douloureux a créé l'être que vous êtes devenu. Ce sens passé, en effet, j'aurais peut-être moins milité. Je n'aurais pas été indifférent, mais sûrement moins touché. Plus récemment, vous avez actionné aux côtés des handicapés. Quelle en était la raison? Je pense n'avoir aucune raison précise. J'admire simplement leur force de caractère. J'ai un ami qui s'appelle Romain. Il est en fauteuil roulant depuis plusieurs années, il se bat quotidiennement. C'est une personne humainement incroyable. Nous nous sommes rencontrés sur Tours. Grâce à lui, j'ai pu découvrir une vie différente de la mienne. Il a une façon de vivre au quotidien qui est complètement différente de mon quotidien à moi. Lorsque je retourne en région centre, nous nous voyons à chaque fois. C'est un bel exemple pour nous tous. Et puis rien ne peut l'arrêter. Vous avez laissé entendre récemment votre indignation par rapport aux discriminations faites dans les cités et les banlieues. C'est quelque chose qui vous touche? Bien sûr, ce n'est pas parce que l'on habite en banlieue que l'on est moins bien qu'une autre personne. Je me présente, je suis Pascal le grand frère de l'émission que vous connaissez tous. J'ai 50 ans. J'ai 2 enfants de 21 et 22 ans. J'ai grandi en cité. Et la discrimination, j'en ai subi aussi les conséquences, puisque j'étais un garçon de petite taille. J'ai subi effectivement des moqueries par rapport à ma taille. Ça s'est passé en CM2 et depuis ce jour-là, je me suis dit que plus jamais ça devrait arriver. Donc je me suis entraîné, j'ai fait beaucoup de sport pour avoir confiance en moi. Et cette confiance m'a permis effectivement d'arriver où je suis aujourd'hui. Donc la discrimination, dans tous les termes, ce mot est très fort. Il est à la fois blessant, rabaissant, stressant au quotidien. Donc je me mets un petit peu à la place des personnes qui vivent au quotidien cette discrimination, qu'elle soit raciale, qu'elle soit homophobe, ou de n'importe quel domaine. Il faut que ça cesse. Et je suis là pour en témoigner. D'autant plus, comme on le sait aujourd'hui, à l'école, le harcèlement scolaire existe. Il est maintenant reconnu, enfin. Et il est vrai que ce genre de choses, il faut la combattre. J'aime pas employer ce terme dans combat. Ça sous-entend violence. Et je pense que la violence, on la subit au quotidien. On peut la subir à n'importe quel moment, sur la route, en voiture, sur un trottoir. Il suffit de croiser le regard de quelqu'un et ça ne lui plaît pas. Et là, on peut être victime d'agression. C'est un peu trop facile aujourd'hui de se faire agresser dans ce type d'action. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants qui subissent au quotidien des gestes discriminatoires, des paroles également. Et moi, je suis là pour dire stop. Stop à tout cela. Stop à tout ça. Vraiment, si on peut vivre ensemble correctement, dans le respect, on aura tout compris et tout gagné. C'est pour l'avenir de nos jeunes. Pour nous, maintenant, c'est trop tard, c'est fait. Je pense qu'il faut penser au prochain. Enfin, je compte sur vous. C'est important. Décidons tous ensemble d'en parler et de faire changer les choses maintenant. Nous pouvons réussir si chacun en parle autour de soi. J'avais une dernière question.
L'inspiration d'un artiste, d'où vient-elle? À cette question, chacun a sa réponse. Pour ma part, je vous ai parlé d'une artiste qui m'inspire chaque jour où je contemple ses toiles. Anne-Marie Torisi raconte une histoire dans chacune de ses peintures. Une peintre engagée qui se livre à travers les couleurs, les formes et les lignes que tracent ses pinceaux. Claire, est-ce que l'ouvrage est terminé? Oui, après 6 mois de travail, l'œuvre est prête à être publiée. J'aurais mis un certain temps à l'écrire, mais je sais que chaque page, chaque mot de ce livre est authentique et reflète justement le combat de Pierre. Ta perte nous laisse un grand vide. Tu avais tellement de projets en tête. Je sais qu'un jour, nous nous reverrons. S'il te plaît, attends-moi, attends-moi.